Immersion Histoire, l'énigme Akhénaton-Néfertiti. Que vous soyez passionné, chercheur, archéologue, historien, enseignant ou en quête de trésors, je vous propose d'explorer l'histoire autrement, de trouver des réponses en passant par une autre porte que le mental. Dans un moment de délassement du corps et en laissant place aux perceptions, au processus de l'imagination et à toutes les informations enfouies dans l'inconscient, la conscience plus disponible pourra trier et croiser de nombreuses données déjà enregistrées. Des articles, des documents, des ouvrages, des sources ou documentaires déjà vus ou lus. Dans un moment de calme, une plus grande fluidité de conscience pourra affiner vos intuitions sur le sujet et faire apparaître peut-être de nouvelles pistes. Faites confiance aux premières images, sensations, tout phénomène qui surgissent de votre mémoire et n'oubliez pas de prendre note de votre expérience à la fin. Vous pourrez faire et refaire cette immersion pour obtenir de nouvelles informations. L'audio se déroule en 3 étapes, quelques repères historiques très succincts pour se remettre dans le contexte, puis une induction pour laisser le mental en congé temporaire et une visualisation immersive pour accéder en douceur à des informations. D'un point de vue historique, on pourrait se demander pourquoi Amenophis IV, dit Akhénaton, ou même Khunaton, 10e pharaon de la 18e dynastie, aurait révolutionné des pratiques religieuses séculaires. Quelles motivations l'ont poussé au changement dès son intronisation en 1353 avant notre ère? Pourquoi son règne avec Néfertiti est marqué par le rejet des siens? Ou pourquoi porte-t-il des particularités anatomiques, comme les crânes allongés? Quelle fonction avait la cité de Tel Amarna et comment ont été élevés leurs enfants, comme leur fils Toutankhamon? De sa capitale à 300 km au sud du Caire, ont été retrouvées des fondations et une petite table en bois avec de minuscules os d'un enfant, né il y a plus de 3380 ans, témoignant également d'une malnutrition. Un décret de la dynastie suivante évoque même une terre en souffrance que les dieux avaient abandonnée ou encore un régent criminel, rebelle. Mais faut-il croire à ces propos qui peuvent dépendre d'une propagande politique de ses successeurs ou résister aux interprétations hâtives en laissant apparaître une toute autre histoire? De sa famille, nous savons que son père provenait du sud du pays et aurait pris le pouvoir après avoir repoussé des envahisseurs de Méditerranée orientale, installés dans le nord de l'Égypte, les Hyksos. Le pharaon s'inspira d'innovations technologiques de ce peuple, comme les chars de guerre, l'arc composite, l'entraînement rigoureux de soldats. Influencé par ces nouvelles compétences, l'empire s'étend alors du Soudan à la Syrie. La mère Tiye était fille de Touya, régissant les musiciens et chanteuses d'Hathor et d'Amon. Elle épouse le père du futur Akhénaton, auprès duquel elle prend l'aspect de l'œil de Ré, symbole de vision, du retour de la crue du Nil ou de l'astre solaire, un rôle puissant et central dans les croyances égyptiennes. Son époux, Amenhotep III, aurait déclaré que son épouse, que l'on comprend, initiée au culte des mystères et aux magies, s'était unie au dieu Amon-Ré lors d'une visite nocturne au palais. Un autre portrait de la reine Tiye provient d'un débat entre Freud et Carl Jung, qui pense qu'Akhénaton, durant son enfance, aurait probablement souffert de l'affection maternelle excessive, exigeante ou contraignante de la reine Tiye. Il est élevé comme futur régent, mais aussi comme divinité. Enfant, son armée de gardes et de courtisans le définissait comme aussi éblouissant que le soleil. Auparavant, les pharaons prêchaient la mat, une philosophie prônant la vérité, l'équilibre, la justice et l'ordre. Mais le prince aurait déclaré l'incarner lui-même. Il avait étudié les lignées de rois millénaires avant lui, appris les gestes cérémoniels, suivi les enseignements rituels dédiés au dieu de la ville de Thèbes, Amon, mais aussi un modèle de vénération plus ancien encore, celui du dieu soleil Ré, symbolisé par un disque solaire, Aton. À son accession au trône, Amenophis IV change son nom pour se vouer au dieu à l'origine de Mat, selon lui, Aton, et se fait appeler voué à Aton, Akhénaton. Il va alors bâtir sa capitale sur une plaine désertique près du Nil, un site inhabité à Amarna, et baptise sa ville Akhétaton, l'horizon du disque solaire, occupé par 30 000 personnes pendant seulement 17 ans.
Le plus vaste complexe rituel de la cité, le temple d'Aton, mesurait 800 mètres de long. On retrouve également les traces de plus de 1700 tables en briques de terre crue qui auraient accueilli de nombreuses offrandes de nourriture et d'encens. Hormis les sépultures de dignitaires, les archéologues se sont attachés à découvrir le mode de vie des habitants, cherchant les tombes du peuple et aussi les maisons originelles dont les murs en briques sont encore visibles. 4 cimetières ont été retrouvés avec 432 squelettes dans la ville et 135 corps au nord. 70% des défunts avaient moins de 35 ans, 9% plus de 50 ans et un tiers moins de 15 ans, qui démontraient des carences alimentaires. De nombreux corps sans traces de mort violente ou sans liens familiaux ont été enterrés à la hâte dans des sépultures sans objets ni offrandes. La plupart des adultes souffraient de lésions, peut-être preuve d'un travail acharné pour bâtir la nouvelle capitale. Les palais et temples devaient émerger de terre à un rythme effréné pour que la population puisse s'y installer très rapidement. Akhénaton et Néfertiti œuvraient tous deux à part égale comme prêtres et intermédiaires entre le peuple et le dieu Aton. Tout cela devait représenter une menace pour l'ordre ancien au service d'Amon. Après quelques années à Amarna, le pharaon ordonna aux ouvriers de désactiver le souffle de vie de toutes les représentations d'Amon dans les temples d'État, probablement pour étouffer des conflits latents de clergé d'Amon qui souhaitaient peut-être garder pouvoir et richesse. Comme d'autres historiens, l'égyptologue Breasted caractérise Akhénaton comme révolutionnaire, dont les idées et la conception du monothéisme restent très avant-gardistes. D'hérétique à son époque, il apparaît aujourd'hui comme un proto-chrétien, un pacifiste, un visionnaire ou même un écologiste. Sa réforme religieuse implique d'être honnête dans la vie quotidienne et dans l'art, exigeant des artisans et des artistes d'illustrer les choses telles qu'ils les voyaient dans la nature de manière presque réaliste. Aussi, personne n'était autorisé à porter des vêtements fastueux ou des ornements, sauf à des fins cérémonielles. Il cherchait donc le dépouillement de tout artifice ostentatoire. Amarna devait être pur pour recevoir le rayonnement d'Aton. Il associe sa vision du monde, ses directives divines, à une réelle application dans la vie de chacun, comme un laboratoire vivant où le soleil et la lumière pourvoient la santé et l'abondance à tous les êtres. Il installe un culte populaire, démocratique, qui se célèbre sans mystère, en présence de la foule, pour développer un idéal de fraternité, d'égalité, d'humilité, un lien sincère avec la nature, une simplicité sans protocole, un amour joyeux entre toutes les créatures et leur créateur solaire. Son caractère semble tenace, déterminé, profondément respectueux des instructions divines dont il est le porte-parole. Il semble œuvrer au mieux-être du vivant en essayant concrètement de nouvelles méthodes, ce qui effectivement peut bousculer ou heurter les croyances jamais remises en question de son entourage et du monde religieux déjà établi. L'iconographie retrouvée prouve que les artisans ont suivi les directives de Pharaon, avec des scènes réalistes du monde naturel, une proximité gracieuse de la famille, la représentation de femmes, le style follement créatif, les traits d'Akhénaton semblent destinés à impressionner. Des mâchoires saillantes, une bouche et un sourire atypiques, des yeux effilés posant un regard étrange sur son observateur. La production artistique est si belle qu'on en pleurait, dit le chercheur Ron Johnson de l'Université de Chicago, qui s'est attaché à reconstituer des fresques avec de nombreux fragments éparpillés dans différents musées du monde. L'une des scènes retrouvées représente Akhénaton accomplissant un rituel étrangement sans Néfertiti, mais avec Kiya, une autre épouse, n'ayant pas le statut de reine, ce qui pose question sur le statut des personnes pratiquant les dévotions, souvent uniquement réalisables par le pharaon. Se pose également la question des formes artistiques du corps et des crânes allongés. Parce que, qu'il soit naturel ou plus souvent artificiel, l'allongement crânien est identifié dans diverses cultures depuis la préhistoire même, comme 2 spécimens néandertaliens de plus de 45 000 ans, ou encore chez les Incas, les Chinooks du Pacifique. La pratique artificielle de déformation n'est possible que lorsque le crâne est malléable dans la petite enfance. Les raisons sont mal connues ou peut-être mal interprétées, mais à ce jour, la plupart des théories s'accordent sur une intention de distinguer des individus, comme une identité de groupe, une marque d'intelligence, de spiritualité peut-être, de lignage ou d'autorité donnant droit de gouverner. Personne n'a réellement de réponse. Sous le règne d'Akhénaton, l'iconographie et les statues
incarne une unité avec le Dieu unique. La tête est allongée avec des traits anguleux, le torse étroit, le ventre relâché, les hanches larges, les cuisses fermes, les mollets fins. Des chercheurs ont suggéré qu'Akhenaton aurait pu souffrir d'une maladie. Mais ces 6 filles sont également représentées dans un même style artistique, probablement pour indiquer qu'elles étaient également vénérées comme des intermédiaires royales du dieu solaire. Akhenaton aurait pu intentionnellement choisir de montrer sa progéniture à son image, donc à l'image d'Aton. Par ailleurs, les crânes retrouvés dans les fouilles ne représentent aucune preuve de façonnage, ni même d'anomalie de santé. Ce serait donc un moyen iconographique pour se représenter comme divin ou surnaturel. La question reste ouverte et controversée, mais dans de nombreux cas de crâne allongé, on s'interroge toujours, car il pourrait représenter d'anciens initiés, des porteurs de connaissances ou de savoirs spirituels, perpétués par la descendance de peuples aux croyances bien plus anciennes. Concernant Néfertiti et sa descendance, on sait déjà que son nom voulait dire « une belle femme est venue ». Les racines de la famille de Néfertiti n'ont pas été clairement identifiées. Certains égyptologues pensent qu'elle serait, avec sa sœur cadette Moutmoshbet, des princesses du royaume de Mitanni en Syrie. D'autres qu'elle serait la fille égyptienne du grand prêtre Haé. Des vestiges à Karnak et Hermopolis la montrent participant à un rituel de châtiment envers des ennemis féminines de l'Égypte. Mariée à 15 ans au pharaon avec qui elle partage le pouvoir, Néfertiti aurait usé de privilèges royaux comme prêtresse d'Aton, normalement réservés au pharaon. Après 12 années de règne, l'une de ses 6 filles décède, 3 autres disparaissent, présumées décédées jeunes également. Néfertiti n'est plus alors citée sur les inscriptions. Soit elle est également morte et dans ce cas, son corps devrait reposer dans la tombe royale d'Amarna, mais aucune preuve ne l'a confirmé encore. Soit selon les sources textuelles du temple solaire Marouaton, elle se serait séparée d'Akhenaton pour vivre dans le palais nord ou à Thèbes. Mais ceci reste une interprétation de texte. Ou bien elle aurait survécu à son mari sous le nom du roi Smenkhare en tant que régente avant de céder le trône à Toutankhamon. Or, selon de récentes fouilles, la momie d'un homme retrouvé dans la vallée des rois porte le nom de Smenkhare, qui aurait pu être un frère aîné à Toutankhamon. L'énigme persiste, mais sa beauté reste désormais intemporelle. Enfin, jeune héritier à 10 ans, le jeune Toutankhamon abandonne Amarna à son décès précoce. Le chef des armées, Horemheb, et ses successeurs, comme Ramsès II, détruisent les palais et temples d'Amarna, brisant les statues d'Akhenaton et de Néfertiti, supprimant le nom des héritiers des listes officielles des souverains égyptiens, et ils tombent donc dans l'oubli. Dans un instant, nous allons explorer ce monde de manière détachée, comme un observateur extérieur. Le plus instinctivement possible, vous allez prendre l'information qui surgit en premier, sans la décrypter. Laissez un court moment votre vision observer le monde extérieur. Laissez votre esprit vagabonder à travers toutes ces pensées qui passent comme des nuages et laissez-le trouver tranquillement le chemin vers votre monde intérieur. Votre corps peut maintenant se poser, se déposer et se reposer sur le support. Percevez simplement le son de votre propre respiration. L'air plus frais à l'inspire et peut-être l'air plus chaud à l'expire. J'inspire la nouveauté, j'expire les contrariétés. J'inspire la fraîcheur de la vie. Et je ne sais pas quels muscles vont se relâcher en premier. Peut-être la nuque et peut-être la plante des pieds.
peut-être les cuisses ou simplement les lombaires. Et pourquoi pas tout le corps. Dans tous les cas, votre corps a déjà en mémoire un état de profond délassement et relâchement. Percevez vos hanches, le sacrum, le bassin en contact avec le support. Juste comme l'épicentre de votre équilibre. Une sensation agréable d'apesanteur et d'ancrage à la fois. Dans cette qualité de présence, observez les pensées, les images et tous les phénomènes qui apparaissent en évoquant Dalamarna, Akhenaton, Nefertiti. Votre conscience va maintenant atteindre la porte du temps qui vous emmène à une journée ensoleillée entre 1350 et 1370 avant notre ère. Marchez tranquillement sur le chemin devant vous. Et en prenant juste l'information qui se présente, observez le contexte, peut-être du sable ou même de la végétation et des animaux. Regardez la cité de Dalamarna à peine construite, ses ruelles. Approchez encore un peu du centre de vie, peut-être des artisans, des bergers ou des familles qui s'affairent à leurs tâches quotidiennes. Et si ce n'est déjà fait, demandez à l'un des habitants de vous parler de la douceur de vivre dans ce lieu. À présent, vous allez lui demander de vous conduire
au grand temple d'Aton. Peut-être de vous expliquer les gestes, les rituels ou les ablutions à faire pour y entrer. Dans un espace précis du temple, vous allez observer quelques fresques peintes, des images gravées, pendant que votre guide vous expliquera leur signification. Avant de vous rapprocher de l'autel divin, demandez l'autorisation à un prêtre et observez ses gestes, les ustensiles et les produits naturels utilisés. Et si c'est d'usage, proposez de déposer quelques offrandes de lumière, des boissons ou des parfums au pied du dieu Aton. Des bourdonnements proviennent d'un espace non loin. Écoutez juste qui des prêtres ou des prêtresses déclament l'un des rares textes inscrits sur les murs, des passages du grand hymne à Aton. Soleil vivant qui vit depuis l'origine, tu resplendis à l'est, remplissant tout pays de ta lumière. Alors que tu reposes à l'horizon, l'obscurité recouvre la terre, les créatures sommeillent. Mais à l'aube, les ténèbres fuient, tes rayons libèrent tous les êtres, toutes les créatures s'agitent. Les arbres et les plantes fleurissent, les oiseaux prennent leur envol, les navires voguent dans ton sillage. Les poissons s'élancent sous la mer verte. Combien sont merveilleuses tes créations cachées aux yeux des hommes, dans tous les pays, car de la Syrie à la Nubie et aux terres d'Égypte, tu as fixé de tes mains la place de chacun. Les villages, les routes et les rivières se prélassent dans ta lumière qui frissonne. Tout œil te voit en face de lui, parce que tu es le disque, parce que tu es le disque du jour au-dessus de l'univers.
Personne ne te connaît mieux que le seigneur du double pays. Neferkeperure Oaenre, fils de Ré, vivant de vérité, seigneur des couronnes Akhenaton. De ton corps est sorti le roi d'Égypte, Akhénaton, et à ses côtés, sa grande épouse qu'il aime, la dame du double pays Néfertiti, jeune et incomparable. Pour toujours et à jamais, ils règnent en maître sur la terre d'Égypte. Et leurs rêves intemporels. À présent, demandez si vous pouvez rejoindre la demeure royale pour une audience avec Pharaon ou l'un de ses représentants, et suivez l'être qui vous guide devant le palais. Dans l'une des pièces du palais, imprégnez-vous des bruits, peut-être des paroles, le vent ou la musique. Et si le moment est propice, regardez les vêtements des personnes présentes, leur visage, peut-être la forme de leur crâne particulière, ou tout autre élément remarquable de leur présence physique. Et si cela vous a été accordé, ou si vous ne l'avez pas déjà rencontré, assistez à l'audience de Pharaon et de son épouse. Et peut-être aurez-vous des informations sur leur vie, leur lien avec la nature, des croyances, des pratiques religieuses ou des magies. Peut-être serez-vous autorisé à demander à l'un des intendants, à Pharaon, Néfertiti ou l'une des concubines, de savoir quelle fonction, peut-être cosmique, religieuse ou politique, avait la capitale Akhenaton.
Avant de repartir, demandez respectueusement à l'un des dévoués à Aton si l'un d'entre eux aurait un message pour vous. Avant de sortir du palais, quelques enfants croisent votre chemin. Les princesses royales ou le futur Toutankhamon, fils de Pharaon. Si ces courtisans acceptent, posez-lui quelques questions sur sa vie au palais. Vous allez maintenant avancer dans le temps. Akhenaton repose dans sa sépulture et le site de Tel Amarna est abandonné. Observez simplement ce qui s'est passé ensuite pour les habitants et où pourrait se trouver la reine Néfertiti. En retournant dans les ruelles de la cité, vous pourrez profiter de la douceur de vivre au temps d'Akhenaton et Néfertiti, peut-être observer ce que le soleil et ses bénéfices signifient dans ce monde. Vous allez tranquillement revenir à la porte du temps et repenser au mot Tel Amarna ou Aton et mesurer l'écart entre votre expérience et les interprétations actuelles de l'histoire. Peut-être porterez-vous un nouveau regard sur les vestiges, les sources et les figures mythiques de l'ère d'Akhenaton.
Au gré des respirations, toutes ces informations vont se diffuser en douceur dans votre conscience, dorénavant éclairée. Au-delà de ce moment, vous garderez tous les bénéfices de cette exploration. Et dès que vous serez prêt, vous pourrez réouvrir votre regard, reprendre contact ici et maintenant. Et n'oubliez pas de prendre note de ce qui reste de cette expérience.